revenir sur les formes de politesse qui sont récupérées par les gens d'en bas. L'autre jour, dans un café philo au McDo, il y a 2-3 jours, je vous ai remarqué, mais c'était connu, que les formes réservées à la noblesse étaient récupérées par le bas peuple, en quelque sorte. Par exemple, monsieur, madame, c'est des formules qui viennent de monseigneur. D'ailleurs, en espagnol, on dit señor, en italien signore, et en anglais sœur, sire. C'est encore dans le français qu'on s'en aperçoit le mieux. Beaucoup de gens, quand ils disent monsieur, n'ont pas l'impression qu'ils disent monseigneur. Quand ils disent madame, ils ne comprennent pas forcément que dame, c'est une expression qui était réservée à... Et même mister et mistress, ça veut dire maître, maîtresse, c'est pas non plus tout le monde. Mais maintenant, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde y a droit. Et même le fait de, comme c'est la mode actuellement, d'utiliser des formes féminines pour désigner certains métiers, on va dire auteur, auteureux, écrivain, écrivaineux, etc. Bon, c'est pas nouveau. On avait déjà historien, historienne, avocat, avocate, etc. Mais je pense qu'au départ, c'était réservé à la noblesse. On disait le roi et la reine, le prince et la princesse, le duc et la duchesse. Ça, c'est en prélude. Mais prenons les formes de politesse. En français, on dit s'il vous plaît. On peut dire s'il te plaît quand on tutoie quelqu'un, mais on dit s'il vous plaît, et le vous est un vous qui s'adresse à un noble, normalement. On appelle la formule de politesse, c'est une formule de courtoisie à l'égard des gens qui nous sont supérieurs. Ce qui voulait dire que parfois, d'ailleurs, celui à qui on disait vous, nous disait tu. Par exemple, l'élève, par rapport au maître, va dire vous, et le maître va dire tu. Alors prenons le cas anglais, justement, du you. Vous savez qu'en anglais, on nous dit qu'il n'y a pas de tutoiement en anglais. Pas de tutoiement. On dit you à tout le monde, indistinctement. Pourquoi? C'est quand même pas neutre, ça. Parce que c'est une sorte de snobisme, en quelque sorte. Finalement, le peuple considère qu'il a le droit aux mêmes égards que la noblesse. Et par conséquent, tout le monde va s'appeler sœur, tout le monde va s'appeler madame, tout le monde va dire you. Et personne ne voudra utiliser le the qui est dégradant, même s'il est utilisé dans les anciennes prières par rapport à Dieu. C'est un autre sujet. Donc, cette forme-là, du you, alors est-ce qu'elle vient du français? En tout cas, en allemand, on n'a pas du tout ça. Puisqu'en allemand, la forme de politesse, c'est sie. Et sie, c'est la troisième personne du féminin. Je simplifie. Enfin, c'est pas la deuxième personne. En anglais, c'est la forme de politesse, c'est la deuxième personne. En allemand, c'est la troisième personne. De toute façon. En français, c'est là aussi la deuxième personne. En espagnol, c'est la troisième personne. Usted, ustedes, la troisième personne. En italien aussi, lei, etc. Donc, la forme de politesse, you, qu'on trouve en anglais, on ne la trouve finalement qu'en français. Et donc, on peut penser qu'il y a une influence du français, évidemment, dans ce cas précis. Une sorte de calque social du français, socio-linguistique du français. L'expression please, c'est utilisé en anglais, alors qui est une réduction de la forme if you please. If you please. Qui est le calque du français s'il vous plaît. If you please. S'il vous plaît.
Et please, c'est une réduction. Comme si on disait plaît-il. Et encore ça. Alors, if you please, s'il vous plaît, ou qu'il vous plaise. Peut-être que ça peut même venir du subjonctif français plaise, please. Plus que donc on peut penser que c'est une forme des subjonctifs please. If it pleases you, enfin, il faudrait entrer dans les discussions de ce genre, bon, c'est pas très très important. Ce qui est intéressant, c'est évidemment, et on le sait très bien, que le français de cour a été progressivement récupéré par le peuple. Et inversement d'ailleurs, puisque un certain argot des truands est devenu complètement compris par les gens d'en haut. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, tout le monde comprend les formes argotiques, alors que dans les années 30, je me souviens d'un film avec Michel Simon, L'Auberge rouge, je crois, où les truands parlaient une langue que nous comprenons aujourd'hui très bien, mais que le héros ne comprenait pas. C'était pas encore entré dans les mœurs. La volonté de récupérer un mode d'expression réservé aux nobles, un vocabulaire réservé aux nobles, et de l'adapter et de l'intégrer au niveau du peuple, ça explique aussi pourquoi beaucoup de mots français sont entrés en anglais. Parce que au départ, c'était la caste supérieure qui parlait le français. Et les manants, le peuple parlait le saxon germanique qui n'avait rien à voir avec le français. Mais petit à petit, c'est le paradoxe, petit à petit, le peuple a emprunté massivement, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, parfois en faisant des erreurs, ce qui est normal, ce qu'on appelle la linguistique populaire, il a emprunté massivement à la classe supérieure les mots français. Et ça a donné l'anglais moderne.